Personnellement, moi j'étais impacté par la prise en charge des patients en situation de handicap. Je me suis rendu compte de la difficulté vraiment pendant la période du Covid. Où on avait des gens qui arrivaient aux urgences, surtout le foyer de la FAPI qui a été très touché à un moment. Et on a des patients donc, qui ont du mal à exprimer leur doléances physiques, leurs soins, leurs symptômes. On avait des aidants autour qui étaient démunis parce que dépassés, surpassés par le nombre. Et du coup, on s'est retrouvé un petit peu isolé aussi avec nos patients, avec une difficulté de communication avec eux. L'avantage qu'on a eu à ce moment-là, c'est qu'on avait dédié une partie du service à la prise en charge des patients Covid. Donc on avait un endroit sécurisé, calme, qui ne ressemble pas à un endroit des urgences en fait, dans laquelle on a pu les prendre en charge, les approcher les aidants, discuter avec les familles, prendre du recul. Et c'est toute cette problématique qu'on a aux urgences, je pense, de la prise en charge à une personne en situation de handicap qui arrive aux urgences, il va nous prendre tout de suite beaucoup plus de temps que quelqu'un d'autre. J'ai venu une fois ici pour mes crises. Et puis mes crises n'étaient pas trop bon du tout. J'étais dans le couloir et elle a vu du monde autour de moi et puis j'ai tombé. Et voilà, je ne peux pas dire plus. Est-ce que tu as vécu une expérience un peu difficile, on va dire? Oui. Comment tu as ressenti le regard des autres par rapport à ta personne handicapée? Au niveau de notre handicap, on n'est pas assez compris. Voilà, c'est ça. Parce que le personnel soignant ne sait pas comment te prendre. Comment on peut être aidé. Voilà. Voilà, je vais raconter l'histoire d'une fille qui avait eu un trauma facial au travail et que j'ai amenée donc à l'hôpital, donc déjà avec beaucoup de difficultés. Et puis j'ai eu un barrage au niveau de l'accueil de l'infirmière. Le temps que j'aille faire les papiers administratifs, il m'avait emmené la jeune femme dans un box et je savais que de toute façon, elle ne pouvait pas être prise en charge seule, c'est-à-dire se retrouver toute seule avec des étrangers. Donc il a fallu que je bataille un petit peu à l'accueil pour pouvoir rentrer dans le box. Première étape. Deuxième étape, c'était retrouver cette jeune femme qui était dans un box. Et là, on me dit, mais non, vous restez dans la salle d'attente des box. Évidemment, ils n'ont pas su et ils ne savaient pas du tout prendre en charge cette jeune femme parce que à la personne étrangère, elle poussait des hurlements et il fallait qu'elle soit donc entourée de quelqu'un qu'elle connaissait. Donc pour le coup, là, c'était moi. Et le début de soins a été très difficile parce qu'ils ont continué en fait à vouloir soigner cette jeune femme seule. Et au bout de 5-10 minutes, ils ont changé un petit peu de fusil d'épaule et ils sont venus me chercher. Et donc là, la demi-heure qui s'est suivie dans le soin de cette jeune femme qui nécessitait des sutures, etc., s'est déroulée dans le calme. Et après, s'est posé la question... Heureusement, je ne sais pas ce que j'aurais fait finalement pour l'interne qui était là. Et donc, et moi ça m'a interpellée parce que je me suis dit, après tout, un interne quand même doit être en mesure d'encadrer et ils ont une connaissance quand même de la personne handicapée. Mais finalement, non. On dirait qu'ils sont, on va dire,
paniquer, je sais pas, ils ont de la peur de prendre la personne handicapée. Comment la prendre, comment gérer la situation. Quand on vient être hospitalisé, expliquer notre handicap, quoi, comment aussi bien un sourd qu'une personne à mobilité réduite. Et est-ce que le personnel soignant a le temps de prendre les informations auprès des tiers, de la famille, des éducateurs? Moi, j'aimerais que, en tant que parent d'enfants handicapés, en tant qu'aidant, on soit, entre guillemets, par certains médecins reconnus. Certains médecins, je sais pas, peut-être parce qu'on a son enfant handicapé, pensent peut-être qu'on est soi-même handicapé, et ils ont tendance à nous faire des choses complètement aberrantes. Je trouve pas un mot juste aussi, ça, depuis longtemps. Quand on a des enfants handicapés, on les connaît, et on les connaît mieux qu'eux. Donc on est plus capable, entre guillemets, de décrire ce qui va et ce qui ne va pas. Et il ferait bien de prendre conscience qu'on est là, enfin, qu'on va plutôt les aider dans leur diagnostic. On imagine la personne handicapée porteuse d'une souffrance permanente. Et on se dit qu'on va lui en rajouter dans nos soins lourds. Et est-ce que ça vaut la peine de lui en rajouter? Est-ce qu'on va lui en rajouter pour la soulager au final, ou est-ce qu'on va ne faire que lui en rajouter? Et c'est la question qu'on s'est posée beaucoup pendant la période du Covid, parce que voilà, c'était difficile, les patients étaient graves, et puis on s'est retrouvé devant un truc qu'on ne connaissait pas, surtout en tant que médecin omniscient, omnipotent, comme on aime à être. Là, on savait pas, et on savait ni faire ni comprendre exactement ce qui se passait. Alors, ouais, mais bien, bien. Moi, j'aimerais bien, dans nos services d'urgence, qu'on individualise le parcours de soins d'une personne en situation de handicap, qu'on nous prévienne en amont de son arrivée, que son parcours soit fléché, qu'on le mette rapidement dans un endroit qui est calme et reposé, dans lequel on peut l'accueillir avec sa famille, avec ses aidants, et puis le prendre en charge. Ou alors, venez dans nos établissements, rencontrer aussi ces personnes. Ces personnes existent, et elles doivent bénéficier de soins sans qu'il y ait de frein. Et le frein, c'est justement la connaissance du handicap.